message aujourd'hui, c'est bien sûr, utilise la montre de Dieu. Utilise la montre de Dieu. Vous savez que tout ce mois est placé sous la ponctualité, sous l'excellence. Et quand on parle de montre, vous connaissez tous une montre. Même si vous n'en faites plus usage maintenant, il y a sur beaucoup de montres 3 aiguilles. Il y a 3 aiguilles, il y a une qui indique les secondes. Il y a une autre où bien sûr la montre est gravée les minutes. Il y a les heures. Alors, si Dieu parle de montre, si on parle de montre de Dieu, la montre est utilisée pour quoi? Pour pouvoir gérer le temps, pour pouvoir être à l'heure, pour pouvoir ne pas être en retard. Parce que quand on consulte la montre, on se situe par rapport au temps. S'il faut s'empresser, s'il faut prendre son temps. Donc, avec la montre, on respecte la ponctualité et on évite d'être en retard. Nous avons commencé le culte à 9h. Le sanctuaire a mis du temps à se remplir. Ça veut dire que nous n'avons pas perdu les habitudes de retard. Nous venons en retard au culte. Donc nous ne suivons pas la montre de l'Éternel. Alléluia. Nous savons pourtant qu'il est important d'être à l'heure. C'est pour cela qu'une fois ce dimanche, nous allons parler du retard, nous allons parler de la ponctualité en parlant de l'heure de Dieu. Amen. Frères et sœurs en Christ, sachez que l'une des valeurs chrétiennes les plus importantes, c'est la ponctualité. Parce que notre Dieu est un Dieu excellent. Notre Dieu est un Dieu ponctuel. Notre Dieu est un Dieu qui n'est jamais en retard. Il fait les choses en son temps. Et c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés à son image. Et nous devons l'imiter. Parce que nous devons l'imiter. Nous devons vraiment être à l'écoute de Dieu et suivre sa montre et suivre les questions de ponctualité et de retard. Alors, pour développer le thème aujourd'hui, nous allons partir d'un texte de base que je vous demande d'écouter attentivement lire. C'est Matthieu 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Est-ce qu'on peut lire? Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient et préparaient leur lit. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont terminées. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous mens pas. Veillez donc, puisque vous le savez ni déjà. Amen. Je crois que vous avez suivi attentivement ce de quoi il est question. Il est question de temps, de l'heure, de la montre de Dieu. Alors, nous allons revenir sur ça bien après, mais en partant
de quelques concepts sur lesquels il faut que nous nous entendions. C'est quoi le temps? Le temps, selon Larousse, c'est la durée plus ou moins définie dont quelqu'un dispose. C'est ça le temps. Alors, plusieurs citations décrivent le temps. Le temps, c'est de l'argent, times money. Le temps passe et ne revient pas. Voilà des vierges qui attendaient l'époux, mais qui se sont assoupis, qui sont partis entre-temps parce qu'ils n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Elles en ont demandé aux autres qui ont été prévoyantes. Les folles ont demandé l'huile. On a dit non, il n'y a pas, nous n'en avons pas suffisamment pour nous-mêmes. Allez en acheter. Le temps de partir, l'époux était arrivé et elles se sont retrouvées devant une porte fermée. Alléluia. Le temps est précieux et il ne faut pas le gaspiller. Alors, nous allons partir, avant de revenir sur ça, sur d'autres exemples. Alléluia. Je dis, le temps passe et ne revient pas. Il faut savoir l'utiliser avec sagesse. Et nous allons partir de notre exemple avant de revenir sur ça. Car une mauvaise utilisation du temps vous réserve des conséquences graves, des opportunités irrécupérables. Faites tout pour être à l'heure et utiliser la montre de Dieu. Je donne l'exemple de Bartimée. C'est dans Marc 10, versets 46 à 52. Marc 10, versets 46 à 52, donc pour l'exemple de Bartimée. Amen. Oui. Marc 10, verset 46. Il arrivait à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient ou le traitaient, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Alors, c'est pourquoi on disait que le temps c'est précieux et l'heure de Dieu est la meilleure. Voilà que Jésus se rendait à Jéricho. Et à l'image de ce qui se passe ici, quand un homme de Dieu vient avec des miracles partout, tout le monde court. Les gens ne vont pas pour leur foi en Dieu, mais pour voir les miracles. Alléluia. Voilà cet enfant de Timée, qu'on appelle Bartimée, qui est aveugle. Donc Jésus passait, et comme Jésus fait beaucoup de miracles, chaque fois la foule qui l'accompagne est une grande foule. Jésus passait avec cette foule, lui ne voyant pas, il s'est mis à crier: Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il criait. Tout l'entourage commençait donc par lui faire des récriminations. Il dit: Toi, tais-toi là, tu nous agaces. Mais tellement il criait que Jésus a fini par entendre et dit: Mais attends, faites-moi venir celui-là. Alors il est parti. Jésus lui a demandé: Qu'est-ce que tu veux? Il dit: Que je recouvre la vue. Jésus dit: Bon, qu'il en soit ainsi pour toi. Alléluia. Alors le problème c'est quoi? C'est son heure, c'est l'heure pour lui de voir les yeux s'ouvrir. Parce que avec tout le monde qui suivait Jésus, s'il voulait vraiment avoir beaucoup d'argent, puisque Jésus parle de la bonté du don, il allait continuer par tendre la main aux gens. Donc beaucoup de gens allaient lui donner beaucoup d'argent. Il se les remplit à la maison, rentrer à la maison avec des poches bien pleines.
Mais ce n'était pas ça son problème. Son problème, c'était de recouvrer la vue. Mieux, c'était l'heure à laquelle il devrait recouvrer la vue. C'était vraiment la montre de Dieu en ce moment-là. Ceci pourquoi? Parce qu'après avoir quitté Jéricho, après lui avoir ouvert les vues, quand Jésus a quitté, il est parti à Jérusalem et là-bas, il a été arrêté et mis à mort. Si pendant ce temps-là, il n'avait pas fait tout ce tapage pour que Jésus le voie, s'il n'avait pas saisi l'opportunité, est-ce qu'il allait recouvrir la vue? Pas du tout. Alors, si Bartimée n'avait pas saisi l'opportunité du temps que lui offrait le passage de Jésus, pas devant lui, c'était terminé. Il allait tout le temps rester aveugle. Alléluia. S'il n'avait pas bien utilisé le temps, il serait resté dans le noir jusqu'à sa mort. Il a su utiliser le temps avec sagesse. Il a su utiliser le temps. Il a su faire le bon choix que vous devez faire en ce qui vous concerne. Comme je l'ai dit, ceci est d'autant plus important que s'il avait besoin d'argent, il en aurait eu beaucoup ce jour-là. Que Dieu t'aide à faire à tout moment le bon choix, à l'heure fixée, pour ne pas passer ta vie dans le malheur, dans les pleurs inutiles. Qu'il en soit ainsi pour vous. Bien-aimé, il faut utiliser le temps avec sagesse. Que chaque événement, chaque moment de votre vie, que vous ne perdiez pas votre temps dans des choses inutiles. Alléluia. Il faut tout faire pour retirer du temps pendant qu'il est encore temps, ce qu'il faut pour rentrer dans vos bénédictions. Notre manière d'utiliser le temps dépend de notre perception du temps. Parce que si vous pensez qu'il y a encore beaucoup de temps, ce n'est pas bon. Nous voyons non seulement ce que dit la Bible du temps, et ensuite comment il faut l'utiliser avec sagesse. C'est important. Alors que nous dit encore la Bible à propos du temps? La Bible nous aide à comprendre que le temps est quelque chose d'extrêmement important. Et nous allons donner notre exemple que vous connaissez déjà, on en a parlé jeudi dernier. C'est celui de Noé. Dans Genèse 7, chapitre 8, l'histoire de Noé. Commencez d'abord par Genèse 6, 14. Genèse 6, verset 14. Genèse 6, verset 14. Fais-toi une hache de bois de brochet. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. C'est Genèse 6, verset 15 à 16. Où Dieu a donné les caractéristiques donc, de l'arche. C'est-à-dire les dimensions, comment c'est compartimenté. Genèse 6, verset 15 à 16. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu vêtiras à une coudée marron. Tu établiras une corde sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Enfin, Genèse 7, verset 10. Tous ces détails-là sont importants. Genèse 7, verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. Voilà, après avoir compartimenté et confectionné l'arche, c'est-à-dire c'est un bateau que Dieu a demandé à Noé de faire, avec sa famille, il a eu à fabriquer ce bateau, cette arche-là, pendant 50 ans. Pendant qu'il le faisait, il invitait ses concitoyens à l'aider à pouvoir finir l'arche. Mais les gens lui disent, mais ça là, c'est pas... Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il dit non, c'est que Dieu m'a dit de le faire. On dit, vraiment, il faut que, si c'est maintenant là, tu as ta place à Jaco, quoi. Tu perds ton temps.
Mais il allait, mollo, 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 mollo. Et quand il a fini, Dieu lui a dit que dans 7 jours, qu'il va déclencher un phénomène, il y aura un déluge. Et pour cela, Dieu lui a donné des instructions de capturer et de mettre donc dans l'arche tous les animaux, c'est-à-dire les couples d'animaux qu'il avait, et de rentrer dans l'arche avec sa famille. S'il veut, il peut inviter d'autres personnes à le suivre dans l'arche. Respectant les instructions de Dieu, donc il a mis les animaux dans l'arche. Comme je l'ai dit jeudi, il a invité ses concitoyens à l'accompagner dans l'arche. Les gens ont dit, oh, tu continues avec ton histoire de folie là. Ok. Donc lui, il est rentré dans l'arche avec sa femme, ça fait 2. Ses 3 fils, ça fait 5. Et chaque fils avait une femme, ça fait 8 personnes. Alors, quand ils sont rentrés, ils ont demandé aux autres, venez avec nous. Les gens ont dit, non, 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 non. Nous, on n'est pas fous pour rentrer dans ce que tu as confectionné. Quand il a fini, quand les 7 jours sont arrivés, avant les 7 jours, Dieu même est descendu pour venir fermer l'arche. Dieu même, il est descendu pour venir fermer. Vous savez que quand Dieu ferme, personne ne peut ouvrir. Donc après avoir suivi les instructions données par Dieu et avoir introduit dans l'arche les animaux et sa famille, après avoir invité ses concitoyens à le suivre, où ils ont décliné l'offre, Dieu lui-même est descendu pour fermer la porte de l'arche. Puis il a ouvert les écluses des cieux où le déluge a commencé. Il a plu, comme je l'ai dit jeudi, quand vous voyez 1 heure de pluie intense à Parakou, vous voyez que déjà les maisons sont inondées. Il y a des quartiers où vous ne pouvez plus circuler. Cela s'est produit pendant 40 jours et 40 nuits. Vous voyez ce que c'est. Donc, le niveau de l'eau montait. Ah, les gens ont couru. Ils ont grimpé l'arbre, 0. Montagne, 0. Étage, 0. Tout ce qu'ils ont fait, 0. L'eau montait toujours. Et ils ont constaté que l'arche là a commencé par flotter. Il y avait des nageurs parmi eux. Ils ont nagé, ils ont commencé par taper. Noé, Noé, Mais c'est Dieu qui a fermé la porte. Noé n'avait plus la possibilité d'ouvrir. Dieu l'a fait parce qu'il sait que la chair est faible. Donc, par émotion, par pitié, Noé va vouloir ouvrir l'arche pour faire rentrer les gens. En ce faisant, il se mettait lui-même en danger, toute sa famille en danger et tous les animaux en danger. Alléluia. Noé ne pouvait plus ouvrir l'arche. Parce que les portes ont été fermées par Dieu lui-même. Bien-aimé, parce que ces consignes n'avaient pas été utilisées à temps par les concitoyens de Noé. Quand il leur notifiait, c'est en retard maintenant qu'ils ont pris la décision devant l'éventualité. C'est trop tard. Alléluia. C'est dit que la mauvaise utilisation du temps et de l'heure de Dieu peut vous entraîner vers des conditions irrécupérables, difficiles et dangereuses. Ça peut vous entraîner vers la mort. Bien-aimé de l'Éternel, c'est Dieu qui a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. La Bible dit dans Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne ne fermera. Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et c'est Dieu qui a fermé. Qui peut ouvrir? Qui peut ouvrir? Je déclare, bien-aimé de l'Éternel,
Que toutes les portes qui te résistaient s'ouvrent maintenant au-devant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que toutes les barrières visibles ou invisibles au-devant de toi s'écroulent au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que la porte du mariage s'ouvre, que la porte du voyage s'ouvre, que la porte du travail s'ouvre, que la porte de l'enfantement s'ouvre, que la porte, peu importe la porte, à la casse-fille, que cette porte ouvre maintenant et devant toi au nom puissant précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Rien ne te résistera. Rien ne te bloquera parce que c'est la volonté de Dieu. Quand tu sais utiliser son heure, sa montre, rien ne peut résister à cette volonté pour toi au nom puissant précieux de Jésus-Christ. Bien-aimés de l'Éternel, nous sommes au temps de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Mais la grâce a des limites. Il viendra un temps, une heure, qui sera celle du jugement. Sachez-le très très bien. C'est pourquoi, frères et sœurs en Christ, nous devons apprendre à utiliser le temps avec sagesse. Utiliser l'heure de Dieu avec sagesse et surtout faire des choix judicieux. Amen. Je reviens maintenant au texte de base que nous avons vu, que nous avons lu au début. Nous étions en présence de 10 vierges. 5 folles, 5 qui n'étaient pas folles, mais qui attendaient l'arrivée de l'époux. Mais comme cela prenait du temps, elles se sont assoupies. Mais parmi elles, il y en avait qui avaient été prévoyantes, qui avaient prévu de l'huile pour leur lampe. Et c'est quand elles dormaient qu'on a dit, ah, l'époux arrive. Donc celles qui n'ont pas été prévoyantes, c'est-à-dire les folles, ont constaté que leur lampe ne pouvait plus tenir. Elles ont demandé maintenant aux autres, donnez-nous un peu de votre huile pour que nous puissions allumer nos lampes. Les autres ont dit non, non, on n'est pas sûr d'en avoir suffisamment pour nous-mêmes. Donc, allez plutôt vers les vendeurs pour aller en acquérir. Donc les 5 sont partis vers les vendeurs ou vendeuses pour prendre donc l'huile pour leur lampe. Faute de carburant, leur lampe s'était éteinte. Elles n'ont pas été prévoyantes, elles n'ont pas cherché à prendre les précautions pour vraiment être dans le temps et utiliser à bon escient la montre de Dieu. Alors donc, c'est pendant qu'elles étaient en train de chercher de l'huile pour leur lampe que l'époux arriva. Les 5 autres qui avaient leur lampe allumée ont été invités à suivre l'époux et rentrer dans la chambre de noces. C'est comme ça qu'elles sont entrées et Dieu a fermé la porte. Alléluia. Alors quand les 5 autres qu'on a qualifiés de folles ont réussi à acquérir donc de l'huile, allumer leur lampe et elles sont venues, la porte était fermée. Elles ont commencé par taper, Seigneur, ouvre-nous, Seigneur, ouvre-nous. Et Jésus a dit, Dieu a dit, en vérité, je ne vous connais pas. Aujourd'hui, mon frère, ne sois pas dans cette situation. Comme je l'ai dit, nous sommes au temps de la grâce. Il y a encore la porte ouverte pour nous tous. La porte est encore ouverte dans le ciel pour vous et pour moi. La porte est encore ouverte pour vous et moi. La porte est ouverte pour les bandits. Elle est ouverte pour les assassins. Elle est encore ouverte. Pour ceux qui mentent, elle est encore ouverte. Pour ceux qui font de la médisance, elle est encore ouverte. Pour ceux qui avortent, ceux qui sont infidèles, ceux qui tuent, la porte du ciel est encore ouverte. Pour ceux qui ont des faux diplômes, qui font du faux et usage du faux, la porte est encore ouverte.
ceux qui font des détournements des fonds alloués au développement d'une région, mettant donc le peuple dans la misère contre leur seul bonheur, la porte est encore ouverte. Même ceux qui sont des sorcières qui mangent les autres, anthropophages, la porte est encore ouverte. La porte du ciel est encore ouverte. Qu'est-ce que vous faites encore de mauvais? Aujourd'hui encore, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est le temps de la grâce. La porte du ciel est encore ouverte et il est encore possible d'y entrer quand on est avec Jésus. Parce que le sang de Jésus vous lave de tous vos déchets, de tous les microbes qui vivent avec vous, de tous les défauts qui sont avec vous, pourvu que vous acceptez Jésus comme Seigneur Sauveur, que vous acceptez d'écouter sa parole et surtout de mettre cette parole en application. Si tu es voleur, il faut changer. Si tu es menteur, il faut changer. Si tu es bandit, il faut changer. Si tu es drogué, il faut changer. Si tu es alcoolique, il faut changer. Si tu frappes ta femme, il faut changer. Si tu voles ton mari, il faut changer. Amen. Si tu trompes ta femme, il faut changer. Si tu trompes ton mari, il faut changer. Si tu trompes ton mari, il faut changer. Si tu trompes ta femme, il faut changer. Alors, j'ai vu que vous ne répondez pas. Donc, si vous ne répondez pas, vous faites toutes ces choses-là. Mais la porte est encore ouverte pour vous. Laissez-moi vous dire qu'il y a encore un jour où la grâce cessera. Et la porte sera fermée. C'est pourquoi il faut que tu viennes au Seigneur dès maintenant. Ne traîne pas les pas. Parce que la montre de Dieu tourne. Les aiguilles tournent, les secondes tournent, les minutes tournent, les heures tournent. Arrivé à un moment, ça sera trop tard. Or, le retard est mauvais. Comme on a fermé la porte au nez des folles, il ne faut pas qu'on vous ferme la porte au nez. Dans le livre de Paul aux Galates, l'apôtre déclare que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. C'est Galates 4, verset 4. Lorsque le temps fut accompli, Dieu agit en son temps et à l'heure. Comme il l'a dit, je l'ai répété jeudi à Habakkuk 2, verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle attend là, car elle s'accomplira certainement. On vous fait des prophéties, on vous dit vous allez devenir ci, vous allez devenir président. Ne soyez pas pressés, il y a le temps. Mais attention, ne laissez pas passer le temps. Dieu n'agit jamais trop tôt ni trop tard. Il agit à temps. Il agit au temps fixé et à l'heure marquée. Retenez-le très bien. Alléluia. Des gens viennent à l'église parce qu'ils ont des difficultés. Ils ne sentent pas que... Ils oublient que nous avions parlé du temps. Que nous avions parlé du temps chronos, du temps kairos et du temps aion. Et pour couvrir tout, nous avons parlé de l'hiver et de l'été. Ce n'est pas parce que tu es dans l'hiver, tu es dans le chômage. Tu n'as pas encore ton enfant, tu n'as pas encore ton mari, tu n'as pas encore ta femme, tu n'as pas encore ta maison, ta voiture, que tu vas dire que chez Dieu, il n'y a rien, tu vas rentrer chez toi. Non. Dieu a son temps. Mais maintenant, quand tout commence par marcher, il ne faut pas oublier Dieu. Les gens viennent vers Dieu, ils ont l'argent, ils ont la femme, ils ont l'enfant, ils ont la promotion, ils ont l'élévation et en même temps on oublie Dieu. On ne sait pas qu'il faut épargner pour les jours durs. Alléluia. C'est aujourd'hui que vous devez vous réconcilier avec Dieu. Demain il sera trop tard. C'est aujourd'hui que vous allez quitter les sciences occultes. C'est aujourd'hui que vous devez quitter l'occultisme, le fétichisme. C'est aujourd'hui que vous allez quitter le maraboutage, le vol, les sectes. C'est aujourd'hui que vous devez quitter l'alcool, le tabac, les violences, les mensonges, les médisances,
c'est aujourd'hui que vous devez tout faire pour aller vers Dieu et recueillir son pardon. Parce que il est en mesure, Jésus est encore en mesure de vous donner le visa nécessaire pour aller au paradis. Alléluia. Votre alléluia, votre amen m'embête. Je répète que c'est aujourd'hui que vous devez encore aller vers Christ. Parce que le sang de Jésus peut encore vous laver. Parce que c'est Jésus qui doit vous donner le pardon pour tout ce que vous faites de mal. Et que c'est ce pardon-là qui va vous donner le visa pour aller au ciel. Amen. Demain, ça sera trop tard. Demain, ça sera trop tard. Je le répète, demain, ça sera trop tard. C'est pourquoi il faut éviter la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. On vous dit de payer une offrande, vous dites ah. On vous dit de payer la dîme, vous dites non, ce mois-ci là. Non, je vais. Le mois prochain, je vais payer. On vous dit de venir à une réunion, vous dites non, ce mois-ci, non, je suis occupé. Il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que on ne connaît ni l'heure, ni le jour. Au moment où tu remets à demain, si en temps Jésus revenait, vous savez tous que Jésus reviendra. Ou bien vous n'avez jamais lu la Bible pour l'apprendre. Il reviendra. Mais il ne va pas descendre sur terre. Il sera en haut. Et ceux qui méritent d'aller au ciel vont vivre ce qu'on appelle l'enlèvement. Tu peux être à côté de ton mari et lui, il est enlevé, toi tu es encore là. Tu regardes, où est-ce qu'il est? Il est parti vers Jésus. Toi là, c'est fini, tu es avec le diable. C'est parce que tu as remis à demain ce que tu devrais faire aujourd'hui. On a dit de laisser l'occultisme, de ne plus aller consulter les histoires bizarres, de faire des sacrifices. Tu es allé encore faire des sacrifices. On te dit de laisser le vol. Tu es encore volé, tu es encore allé tuer, tu es encore allé mentir sur quelqu'un. Et tu dis demain je vais laisser tomber. Et je parle surtout les alcooliques là qui font des promesses d'alcooliques. On dit non, il faut cesser de boire. Je dis, bon, ça vraiment je prends la résolution de cesser de boire. Mais j'attends le 1er janvier. On te dit de cesser de faire la chose maintenant. Tu ne sais pas quand Jésus viendra. Parce que si Jésus vient aujourd'hui, tu es alcoolique, il va te laisser tomber. Parce que tu ne peux pas rentrer dans son ciel là avec l'alcool. Alléluia. Si tu es infidèle, cesse. Tu cherches la femme d'autrui, cesse. Vous savez, la chair tente et on est tenté, mais bon. Et il faut changer ça par autre chose dans votre tête. Ne me remettez pas à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Alléluia. Alors, je reviens particulièrement sur le retard que nous faisons quand nous arrivons à l'église. Vous savez que le retard est décrié partout. Quand vous êtes à l'heure, vous êtes un bon ouvrier. Quand vous êtes à l'heure, le patron est content de vous. Quand vous êtes à l'heure, vous êtes zen, vous êtes calme. Vous n'avez pas besoin de vous agiter. Quand vous êtes à l'heure, si les patrons veulent récompenser des ouvriers, ils commencent par les ouvriers qui sont à l'heure, qui sont ponctuels. Alléluia. Quand vous êtes à l'heure, c'est synonyme de fiabilité. Parce que vous voulez prendre rendez-vous avec quelqu'un, vous fixez une heure à la personne et vous ne venez pas. La personne ne vous prendra plus au sérieux. Alléluia. La ponctualité, être à l'heure, c'est également signe de maîtrise de soi-même. Vous ne vous laissez pas dépasser par les événements. Vous ne vous agitez pas, parce qu'il y a des gens qui s'agitent. C'est au dernier moment qu'ils se mettent à crier, à s'agiter à droite et à gauche. Donc comme la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, Ecclésiaste 3, verset 1, il y a un temps pour tout
un temps pour toutes choses sous les cieux. Et le verset qui suit, Ecclésiaste 3, verset 2, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Donc tout est calculé. Dieu a réglé sa monde de manière à ce que le temps qu'il a mis à notre disposition soit un temps que nous respectons, qu'il soit suivi. Un agriculteur ensemence son champ au temps fixé, au bon moment pour obtenir les meilleures récoltes. Autrement dit, c'est avec le temps, avec l'exploitation de la monde de Dieu. En essayant de respecter cette montre-là, de respecter le temps, que vous allez rentrer dans vos bénédictions et vivre heureux sur la terre des hommes. La Bible ajoute avec raison que être ponctuel nous permet de montrer que nous respectons les autres. Ça, c'est dans Philippiens 2, verset 4. Si même un patron vous fixe un temps et il ne vient pas à l'heure, ce patron-là ne vous respecte pas. Il ne vous respecte pas. Même s'il est le directeur, il vous a donné un temps, il faut qu'il vienne à l'heure parce que vous avez des choses à faire aussi. Il se croit, lui, supérieur, écraser tout le monde, c'est lui, son temps qui est au-dessus de tous les autres. C'est pas bon. Donc si vous faites ça là, vous péchez contre Dieu. Et la porte du ciel, si vous continuez, peut vous être fermée, comme ce fut le cas pour les vieilles folles, les femmes folles. Alors, je reviens pour terminer, parce que je ne dis pas long, sur le retard occulte. Le retard occulte. Vous savez qu'en début de culte, qu'est-ce que nous faisons ici? Il y a une petite prière, et puis un cantique de louange. Pourquoi nous le faisons? Nous ne le faisons pas en l'air. Lisez Psaume 149, verset 1. Psaume 149, verset 1. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Amen. Amen. Alors, à partir de ce psaume-là, vous constatez que nous devons chanter, louer l'Éternel. C'est ça qu'il veut. Ça lui fait. On m'a dit de ne pas dire faire plaisir. Ça nous rend agréable à lui. Est-ce que vous voyez? Quand vous chantez, vous faites la petite prière, Dieu est content de vous. On commence par vous dire, est-ce qu'il y a quelqu'un, un fils de Dieu ici, acclamer, louer, chanter? C'est clair. Je dis que même quand vous n'êtes pas ici, vous voulez lire dans Matthieu 6, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom, que ton règne, que ta volonté, tout cela, c'est ça que Dieu veut que nous fassions de nous. Il nous a créés pour que nous le servions. Qu'est-ce que vous pouvez faire à Dieu pour que ça lui fasse plaisir? Voilà les petites choses là. Vous venez en retard, vous ratez tout cela. Deuxièmement, la prière que nous faisons, ça nous met en condition, ça rend notre terre fertile pour recevoir le message de Dieu. Le message de Dieu qui est implanté, ensemencé en nous. Louange plus prière nous rend fertile pour recevoir la parole. Et Dieu sait que vous avez reçu la parole parce qu'il s'attend à ce que vous arriviez, vous mettiez en condition pour recevoir cette parole. Vous restez, vous ne suivez rien de tout ça là. Donc, vous n'avez pas loué l'Éternel. Il ne vous reconnaît pas. Comme Jésus a dit aux femmes folles, en vérité, je ne vous connais pas. Vous venez en retard, Dieu ne vous connaît pas. Tout ce que vous faites là, il ne vous connaît pas. Sa parole là, ce n'est pas adressé à vous. Alléluia. Les retardataires, la parole de Dieu, ce n'est pas pour vous. Vous êtes venus vous asseoir, c'est le diable qui vous contrôle en ce moment-là. Même dans la maison de Dieu, le diable vous contrôle. Alléluia. Est-ce que vous préférez faire ça? Vous faites l'effort de quitter chez vous. Vous venez en retard pour s'asseoir. Donc,
à la face de Dieu que c'est le diable qui vous titille, qui vous malmène. Parce que vous n'avez pas créé les conditions pour que Dieu ait un regard particulier sur vous. Il ne vous punit pas, hein, mais il ne vous connaît pas. Alléluia. Voilà ce qui se passe dans la réalité. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de tenir compte de ces choses-là parce que nous voulons que notre relation avec Dieu soit la meilleure possible. Alors, si vous voulez que les relations avec Dieu soient les meilleures possibles, qu'est-ce que vous devez faire? Venez, louez-le à travers les cantiques de louange, priez-le pour qu'il vous ouvre la porte. Si vous ne le faites pas, bon, la porte est ouverte, hein, mais c'est la porte du sanctuaire seul. La porte du ciel, là, elle est fermée. Alléluia. Et puis, on vous dit que le retard, c'est un démon. Celui qui prie, normalement, ne doit pas venir en retard. Parce que le démon du retard doit le quitter. Si vous ne priez pas, l'expérience, vous le faites quand vous voulez vous coucher le soir. Si par hasard vous n'adoptez pas une bonne position, vous vous mettez à prier, qu'est-ce qui arrive? C'est le sommeil. Le diable est vigilant. Il est là à tout moment. Vous voulez prier pour remettre votre nuit sous la protection du Seigneur, sous la sécurité de Dieu. Le diable envoie le sommeil. Et vous dormez, vous ne priez pas. Ce qui lui permet de vous contrôler votre sommeil. C'est pareil le dimanche. Vous voulez vous mettre sous la couverture de Dieu, venir à la face de Dieu pour demander des choses de ce monde-là. Si vous demandez, Dieu va vous les donner. Comme le diable ne veut pas que vous preniez ces choses, il vous attend. Il crée les conditions pour que vous veniez toujours en retard, pour ne pas être prêt à permettre à Dieu de vous parler. Alors que pouvons-nous faire pour être ponctuels? La Bible nous encourage à organiser nos activités à l'avance. Proverbe 21, verset 5. Proverbe 21, verset 5. Au jeu de l'homme diligent ne mène pas la relance, et celui qui agit avec précipitation n'arrive pas à la disette. Amen. Amen. Si vous agissez avec précipitation, celui qui est en avance, celui qui n'est pas en retard n'agit pas avec précipitation et il prend son temps. Prenez l'exemple de ceux qui ont l'habitude d'aller à l'examen. On vous donne le sujet, vous dormez, et on vous dit qu'il reste 5 minutes. C'est en ce moment-là qu'on commence par s'agiter, on tremble, on commence par laisser tomber les choses. Vous ne pouvez que connaître la disette, l'insuffisance. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour être en avance, être à l'heure. Pourquoi ne pas éliminer dans votre vie les activités qui vous prennent beaucoup de temps? Il faut faire son emploi du temps en conséquence. Fixez-vous des tâches en éliminant les tâches qui sont de trop, en allant à l'essentiel. La Bible nous demande dans Proverbe 11, verset 2, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Soyez humbles. J'ai dit, je dis, vous avez une femme, vous avez beaucoup d'enfants. Vous voulez aller à l'église le lendemain. Vous n'êtes pas humble mari pour aider votre femme. Elle avait faim, elle fait non, vous laissez tout à la charge de la femme. Elle est là, elle fait tout et finalement quand elle est prête, vous venez en retard. Qu'est-ce que cela vous coûte? Homme, mari, d'aider la femme, d'aller prendre l'eau chaude. Quand elle lave un enfant, que vous lavez l'autre, qu'est-ce que cela vous coûte? Alléluia. Les grands, qu'est-ce que cela vous coûte d'aider les plus petits? De la même manière, avant d'accepter un rendez-vous, il faut être sûr que vous avez le temps. Il y a des gens, ils donnent 1000 rendez-vous à la même heure. Il te dit de venir le voir à 9h. Il a dit à ton voisin 9h. Il a dit à l'autre 9h. Finalement, quand tout le monde vient se rencontrer, il ne sait plus ce qu'il va faire. C'est ça comment on gère mal le temps. Alléluia.
Être ponctuel réduit le stress associé au retard. Parce que si vous êtes tout le temps stressé, vous allez tomber malade. Vous serez hyper tendu. Vous aurez donc l'ulcère, vous aurez des maux de tête. C'est des complications qui sont créées par la mauvaise gestion du temps parce que vous ne respectez pas les choses. Vous constatez maintenant au dernier moment que vous êtes en retard. Il faut savoir faire un bon choix. Il faut savoir faire un bon choix. Mes soeurs, mes filles, beaucoup d'hommes viennent vous parler. On dit il n'est pas encore arrivé. Parce que lui là, il n'a pas une maison. Lui là, sa voix, il n'a qu'une moto, il n'a pas encore une voiture qui pèse. Une voiture digne de nom. Et on laisse passer le temps. Et quand lui se décourage pour aller ailleurs, quand les grands hommes vous approchez de vous rendre compte qu'ils sont mariés, qu'ils ont déjà plusieurs comme vous en ville, à qui ils ont loué des maisons, à qui ils ont loué des choses. C'est à ce moment que vous dites, ah, et l'autre là, comment il va faire pour le retrouver maintenant? Vous avez déjà perdu votre temps. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faut beaucoup faire attention. Nous allons terminer parce que le temps avance avec Colossiens 3, verset 10. Colossiens 3, verset 10. Voilà, ça semble compliqué. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et avec le programme des 3 R, comme nous sommes sortis de ce programme, nous sommes devenus, aux yeux de Dieu, des hommes nouveaux. Donc vous êtes devenus des hommes et des femmes nouveaux. Ça ne vous fait même pas plaisir, vous ne dites même pas amen. Et si vous êtes des hommes et des femmes nouveaux, ou des femmes nouvelles des hommes nouveaux, vous devez être à l'image de celui qui vous a créé, c'est-à-dire Dieu, qui a une montre qu'il ausculte, qu'il regarde souvent pour ne jamais être en retard. C'est pour ça que si vous faites preuve de sincérité envers vous-même, de détermination, incontestablement, vous devez avoir les caractères de Dieu et pouvoir consulter régulièrement sa montre pour être dans le temps fixé, pour être à l'heure fixée, au moment fixé. Croyez Dieu et agissez en conséquence. Amen. Nous allons prier.